Et aujourd'hui, je suis allé voir Bonne Conduite de Jonathan Barré, qui n'est pas tout à fait son premier film, mais qui n'est pas tout à fait son troisième. Non, je plaisante évidemment que c'est son troisième long métrage, mais c'est son premier long métrage qu'il réalise sans que ses compères du Palmacho soient à l'écriture. Même si en l'occurrence on retrouve au casting Grégoire Ludig et David Marsay, mais pas en rôle principal, comme dans les deux premiers films. Et voilà, c'est Laure Calamy, le rôle principal, David Marsay et Grégoire Ludig jouent deux flics plus ou moins à sa poursuite, je ne vous en dirai pas tant. Évidemment, on va essayer d'en parler sans trop spoiler. Dans l'idée, je vous fais un petit rapport, moi, mon rapport au Palmacho et et à leur film notamment, surtout. Moi, j'ai vachement de tendresse pour La folle histoire de Max et Léon d'un côté et pour Les vedettes de l'autre. Je trouve que globalement, dans ce qu'ils essayent de faire, tous les deux sont des très très bons films, dans ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire qu'on parle pas de chef-d'œuvre, notamment en termes de mise en scène, sans insulter Jonathan Barré, c'est pas non plus brillantissime et extrêmement travaillé en termes de mise en scène, bien que ce soit très bien fait et qu'il y ait pas de souci là-dessus. Mais voilà, la folle histoire de Max et Léon, alors on a une trame narrative, mais c'est surtout un film, on va dire, à guest et à sketch, avec beaucoup de gags, des choses qui ressemblent, on va dire, à ce que pouvait faire le Palmacho avant, d'où d'ailleurs le fait que ça s'appelle La folle histoire 2, comme la folle histoire du Palmacho, une des émissions qu'ils faisaient à la télé, avec le même principe, mais ce qui est un truc pourtant assez risqué, hein, on l'a vu avec le dernier Astérix, mais bon, là, dans le dernier Astérix, le problème, c'est que même les gags et même les sketchs ne marchent pas. Mais même quand les sketchs marchent, c'est assez compliqué d'en faire un film et de tenir sur 2 heures, tout ça, parce que on manque un peu de trame narrative, on manque d'affection pour les personnages, c'est un peu compliqué. Et pour le coup, en termes d'écriture et de fil rouge et de clarté et de rythme, c'était très réussi et très rigolo. Les vedettes, c'est, on va dire structurellement, ça ressemble un peu plus à un vrai film, quoi. C'est vraiment l'histoire de deux personnages, leur trajectoire, etc. Moins de guests, moins de folie. Euh, Toujours un peu buddy movie, on va dire, puisqu'ils sont un peu. Il y a un peu cette obligation là, quand tu fais un film du Palmacho, je pense, c'est d'écrire un rôle équivalent aux deux et qu'ils soient structurellement les deux personnages principaux et donc aussi en même temps un peu adversaires, etc. Mais très très réussi les vedettes, moi je le trouvais très touchant, je trouvais que ça parlait, on va dire, des beaufs ou de la France périphérique ou de voilà, de façon très très jolie, avec beaucoup de tendresse, mais sans naïveté mal placée, si vous voulez, sans idéalisme des classes populaires, mais sans mépris non plus, avec beaucoup d'humour, très drôle, assez précis, etc. On sent que à l'écriture, c'est un monde qu'ils connaissent et ils l'ont dépeint assez précisément. Donc c'était très chouette. Et puis du coup bah, j'en attendais pas mal. J'étais assez content. On a d'avoir un nouveau film de Jonathan Barré, d'avoir un nouveau film avec Grégoire Ludig et David Marsay, qui commence à tourner pas mal, hein, que ce soit pour Alain Chabat dans Santin et compagnie ou pour Quentin Dupieux. Il commence à jouer pas mal et franchement avec des belles réussites, hein. Et puis en plus, là, on a en tête de casting Laure Calamy, qui est quand même d'une part une très grande actrice qui depuis 10 ans, en gros depuis son premier long métrage avec Un monde sans femme de Guillaume Braque, qui était aussi d'ailleurs le premier long métrage de Guillaume Braque, et je pense la première apparition au cinéma de Vincent Macaigne. Et globalement, ces trois personnes ont eu une belle carrière qui a bien décollé à partir de là. Super film, d'ailleurs, je vous conseille. Alors, un peu plus, un peu plus un peu plus cinéma social, populaire aussi, sans trop de jugement, mais un peu plus dans le dark et de ce qui peut se passer justement dans ces France périphériques-là, mais super film que moi j'aime beaucoup. Euh, mais donc Laure Calamy qui maintenant là depuis 10%, donc un peu après Un monde sans femme, je sais pas, elle tourne trois quatre films par an, 2 films sur 3 dans lesquels elle est, c'est clairement des films à César, non pas forcément dans le sens produit pour les Césars, mais
qui vont choper des prix, des récompenses, etc. Et c'est une super actrice, et en plus c'est une actrice un peu différente, que ce soit en termes de voix, que ce soit en termes de physique, en termes de présence, un peu différente, donc c'est chouette. Et donc j'étais assez hypé. Bon, il y a aussi au casting Checky Cario, qui... c'est un peu la roulette russe, Checky Cario, c'est-à-dire que moi je trouve que c'est une fois sur deux, quoi. Soit il peut... Parce que pareil, pour le coup, Checky Cario, c'est un acteur qui a un phrasé très particulier, qui a une voix assez étonnante, et en tout cas pas habituelle, et du coup faut que les dialogues soient très bien ficelés et très bien ciselés pour lui, pour que ça sonne juste, parce que souvent moi je trouve que ça a tendance à sonner très bizarrement, à sonner assez faux, et, euh, et en plus c'est un acteur qui a une tendance à cabotiner, mais, euh, mais en plus c'est pas là qu'il réussit. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui sont des très bons cabotins. On pense évidemment le plus grand de tous, c'est Al Pacino, qui à la fois est capable de pas le faire, mais quand il le fait, il y a un plaisir à voir Al Pacino faire du Al Pacino, même à en faire des caisses et tout, il y a une forme de plaisir là-dedans. Euh, pour Checky Cario, c'est plus compliqué quand il cabotine, je trouve. Mais donc voilà, j'étais relativement assez hypé, hop. Et puis on va se mater la bande-annonce. Donc moi j'ai vu le film ce matin, donc voilà, je sais tout ce qui se passe. Je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais voilà, on se mate la bande-annonce et on en parle juste après. Tu veux nous dire quelque chose? Pourquoi vous criez comme ça? Il est brûlé, il est pas sourd. Bonjour à tous, Pauline Cloirec, formatrice psychologue. Alors d'après vous, l'utilité du port de la ceinture? Je vous l'ai déjà dit, je la mets pas, je la mets pas. Je supporte pas. On a vu Thomas Combray qui passe par là dans le générique, enfin dans le générique, non, au casting, alors qu'il y a une toute petite scène et qu'il doit avoir une ligne ou deux de dialogue. Mais c'était assez drôle puisque j'étais au 9h des Halles et donc à la première séance de France de Bonne Cuisine ce matin, et bah il y avait Thomas Combray dans ma salle. Voilà, ça m'a fait, et probablement avec des gens de la production. Ça m'a fait un peu rigoler, ça m'a fait un peu plaisir. Voilà, petite anecdote, voilà, tout simplement. Vous avez toujours été formatrice? À la base, je suis psychologue. Des gonzesses qui nous apprennent à conduire, c'est la meilleure, ça. Ça m'a donné envie de m'investir dans la sécurité routière, essayer d'éduquer les automobilistes. Mais bon, c'est pas tous les jours facile. Police judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un cadavre calciné, non identifié, retrouvé dans le coffre d'une Passat. Oh, ça pue! Ah, c'est comme quand on se brûle les poils, là, mais puissance 1000. Alors vous, votre truc, c'est de buter les chauffards. Bah oui, je fais de la prévention routière. Notre enquête prend une tournure, là. J'aimais bien quand vous êtes émoustillés comme ça, là. Là, on avance. Allez! Allez, putain, c'est lent, cette merde. Bon, un peu bizarre cette bande-annonce, parce que je trouve elle montre pas tout à fait le film comme il est. Alors après, effectivement, bon, vous avez déjà eu le truc de départ qu'on sait dans les 10 premières minutes du film, et donc que le personnage de Lorca Lamy bute des chauffards. Voilà, je vous dirai pas pourquoi, mais bute des chauffards sur la route. Voilà. Et elle est un peu étrange cette bande-annonce parce on a l'impression que c'est le palmacho, les personnages principaux du film, ce qu'ils sont pas. Ils sont assez présents. D'ailleurs, globalement, toutes leurs scènes sont assez réussies. Dès qu'on passe au début, qui fait un peu bizarre l'accent sudiste un peu étrange de Grégoire Ludic. Dès qu'on s'habitue à ça, c'est bon, on est complètement avec eux et toutes leurs scènes sont assez drôles. Assez jolies, et ils arrivent à voilà, avoir et de l'humour et un peu de profondeur dans le personnage, et c'est assez chouette. En revanche, il y a un problème avec ce film qui est un peu un problème de ton. C'est-à-dire que on oscille entre de... On va dire, je pense que l'ambition, c'est d'essayer de faire un film un peu à la Guy Ritchie. C'est-à-dire comédie un peu violente, un peu de gangster, un peu trash, enfin de gangsters en l'occurrence, c'est pas des gangsters, mais encore que. Peut-être des choses dans le film qui pourraient vous surprendre. Mais voilà, ça manque de, comment dire, de la gravité
du gravitas qu'il peut y avoir dans les films de Guy Ritchie et qui justement justifie tout l'absurde et toute la bêtise des personnages, etc. Mais parce qu'ils sont toujours dans une urgence hyper prégnante. Et là, théoriquement, narrativement, elle est là, puisque dans la structure du film et dans le récit, il y a une théorique urgence, et en même temps, on a un peu l'impression que tous ces personnages prennent jamais vraiment ça au sérieux. Et donc, on oscille entre du Guy Ritchie, mais aussi du Qui a tué Pamela Rose, donc de la parodie complète. Et en termes de ton, bah, en fait, on dirait qu'ils ont fait du Guy Ritchie, mais en parodiant du Guy Ritchie. Et du coup, faire de l'humour sur l'humour, on part dans un niveau d'absurde qui, moi, je trouve, a tendance à nous sortir du film. Notamment, on a beaucoup de personnages qui commentent ce qu'ils sont en train de faire et notamment qui relèvent entre eux l'absurdité de ce qu'ils sont en train de faire quand ils font des choses qui sont assez classiques au cinéma. Donc, le méchant qui expose son plan, je sais pas, le suspect qui trouve une justification hyper complexe alors qu'en fait personne l'avait suspecté vraiment, etc., etc. Sauf qu'on est en train de le commenter en même temps, et les personnages du film commentent comme ça, avec une lecture un peu méta du film sur le film, mais qui se veut comédie, mais qui, voilà, je trouve, arrive pas tout à fait à bien tomber. Donc on part un peu dans un truc absurde. Le film commence assez bien. Je trouve que le premier quart d'heure du film se tient bien, malgré un grand problème qui est que, comment dire, pour pas vous spoiler, on a un procédé narratif et de mise en scène qui fait que le personnage principal, donc le personnage de Laure Calamy, peut exprimer à haute voix, on va dire, ses pensées et ses sentiments sur le moment. Je vais pas vous dire comment ni pourquoi, mais voilà, on a ce procédé-là. Et autant, un peu plus tard dans le film, il va être très bien utilisé, autant au début du film, il y a un gros moment où il explique l'intrigue, on va dire. Mais pas il l'explique, c'est-à-dire qu'il essaye de nous donner le max d'infos euh, sur le background de ce personnage-là, notamment histoire de «Ah ok, on va comprendre sa motivation, etc.» Mais je trouve ça, moi, d'une maladroitesse, c'est-à-dire que c'est dans des moments comme ça où j'ai l'impression que il y a un «Oui, oui, oui, warning, ceci est une information des scénaristes. Écoutez bien, ça va vous permettre de comprendre le film.» Mais vraiment, voilà, «Oui, oui, 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 oui», en rouge, en clignotant, avec le triangle et le point d'exclamation au milieu, quoi. C'est... Donc, ça, c'est assez maladroit, et moi, déjà, à ce moment-là, j'ai un peu crissé des dents. Mais, mais sinon, à part ça, le premier quart d'heure se tient bien, nous donne une jolie promesse, justement un peu à la Guy Ritchie, et on se dit, ok, ça va être marrant, on a des bons acteurs pour nous le porter, on a ce qu'il faut. Ah, bim, en gros, la fin du premier quart d'heure, en gros, il y a un premier pic narratif, et ah, bim, on installe de l'urgence et de l'angoisse. Et du coup, super. Jusque-là, à part ceci est une information des scénaristes, qui moi me dérange beaucoup, mais je sais aussi que c'est très difficile de pas le mettre, et que parfois ça a tendance à être assez maladroit. Mais j'arrive, entre guillemets, à passer outre ce petit moment-là, et ok, je vais dans le film, et puis au fur et à mesure du film, j'ai un peu l'impression que ça tombe un peu à plat, quoi. Ça me... ça m'attriste un peu, parce que la réal est plutôt quali, sans grandes envolées. On sent, on sent des refs, clairement, notamment bah, la musique. Il y a quand même quelque chose, on a l'impression d'écouter un sous Night Call, de Kandinsky, sur la bande originale de Drive. On a des images et des lumières très boulevard de la mort par moment, mais tout ça dans un décor dans lequel c'est un peu absurde, qui est le Finistère, un peu gris, avec sa mer et ses falaises et ses champs. Et du coup, dans l'idée, c'est hyper chouette, et on m'aurait parlé de tout ça avant, j'aurais eu sûrement très envie, mais je trouve que ça arrive pas. Il y a un manque de dynamisme, un manque de. En fait, soit ça va pas assez dans la parodie pour faire vraiment un film parodique,
qui aurait été du coup un autre genre de film, clairement, soit c'est pas assez sérieux, pas assez grave, pas assez dangereux. Voilà, il y a quand même, comme je vous dis, des très jolis moments, hein, notamment des scènes très drôles. Euh, alors, il y a des scènes qui tombent complètement à plat. Moi, il y a un humoriste qui est parfois comédien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alex Ramirez, qui a un petit rôle dans le film, et notamment une scène. Je trouve par exemple que cette scène-là, c'est l'exemple de ce qui va pas dans le film. Parce que, et je vais vous faire la même avec Guy Ritchie, euh, comment vous dire ça sans trop spoiler? En gros, dans Snatch, on a ce moment où Jason Tatum et son acolyte vont à la caravane et donc rencontrent des gens un peu différents, un peu perturbants, avec une ambiance assez pesante, etc. Et quelque chose de très caricatural, mais il y a... Tout le monde est tout le temps angoissé. Enfin, en tout cas, Jason Statham et son acolyte sont dans une situation de danger et sont dans une situation d'angoisse. Et du coup, il y a une forme de gravité, ce qui fait que l'absurde et l'incompréhensible, l'accent de Brad Pitt, etc., devient hyper drôle parce que il est en décalage avec cette gravité-là. Et sans vous dévoiler ce qui se passe, pourquoi, comment, la scène de Alex Ramirez, elle pourrait être comparable à ça. Sauf que il y a un manque de sérieux et il y a un manque de crédible. En fait, en tout cas, il y a un manque d'angoisse. Et du coup, ça fait plus du tout peur. Et du coup, ce décalage-là, bon, il y a un souci d'accent pour Alex Ramirez, mais bon, qu'importe. C'est peut-être fait exprès d'ailleurs, mais je vous en dis pas plus. Mais ce décalage-là, il marche pas, ou en fait, je sais pas s'il va pas assez loin ou trop loin, mais il tombe complètement à côté. Et du coup, on a juste une scène un peu bizarre, un peu étrange, un peu absurde, mais pas assez. Voilà, et c'est régulièrement comme ça que le film a des problèmes, alors que ce que je vous dis, la mise en scène sans être hyper ambitieuse et hyper esthétique, enfin, si c'est esthétique, mais c'est juste joli, je veux dire, c'est pas suresthétisé, mais il y a une jolie lumière, il y a une mise en scène efficace, il y a un montage assez vif, hein, je vous dis, le film fait 1h30, 1h40, donc on s'ennuie pas, mais il y a pas mal de petits moments de décalage, notamment certaines scènes entre Laure Calamy et Tchéky Cario. Moi, je trouve que ça tombe à côté et c'est dommage. Il y a effectivement euh, ces scènes très chouettes du Palma Show. Il y a aussi les interactions entre le personnage de Laure Calamy et celui de Thomas VDB qui sont hyper bien. Et moi, je pense que Thomas VDB est un très bon acteur, mais il est souvent assez mal utilisé au cinéma parce qu'on a envie de lui en faire des caisses autant que ce qu'il peut faire parfois sur scène, etc., dans la bêtise, dans l'absurde, dans le loufoque. Et là, on est justement, pour une fois dans ce film, on est un peu sur la retenue. Peut-être justement parce qu'on sait que c'est Thomas VDB et que du coup, il n'y a pas besoin d'appuyer, que ce soit au dialogue ou à la réal d'appuyer sur la loufoque et l'absurde, etc. Et du coup, il y a une retenue et tout ça, il y a une justesse, il y a un peu de poésie, enfin, c'est très joli. Donc voilà, il y a quelques moments qui sont, euh, qui sont chouettes, hein, mais je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté parce que j'ai l'impression que c'est un peu raté quand même, que ça tombe un peu à côté quand même. Écoutez, on va aller voir les critiques presse de, sur Allociné. Alors 20 minutes, mais 4 étoiles. Bonne conduite, allie suspense et humour noir autour de l'équipe du Palma Show. Bon, bon, c'est 20 minutes, vous me direz, mais c'est vraiment, c'est vraiment une critique flemmarde, quoi. Très bien. Mais justement, moi, je trouve qu'ils y arrivent pas. Je trouve que l'humour est pas assez noir et que le suspense, c'est pas assez suspense. Le Monde, l'humour noir se niche dans l'acharnement de Pauline à éliminer ceux dont la masculinité s'exprime à plus de 200 à l'heure sur les routes pittoresques du Finistère. Un parfait bison futé anti-testostérone. Ok, très bien. Oui, on peut faire cette lecture-là dedans. Il n'y a pas tellement de... Moi, en tout cas, je vois pas dans le film une volonté d'empowerment féminin sur la classe sociale des hommes et leur toxicité, etc., etc. Mais, euh, mais pourquoi pas, en revanche, encore une fois, je trouve que l'humour est pas assez noir. Tiens,
c'est pas assez grave, quoi. Les blagues viennent pas soulager des moments d'horreur et du coup, même il y a un petit côté, je crois qu'il y a voilà, c'est Écran Large qui dit à la fois giallo et comédie bretonne. Bonne Conduite se distingue autant qu'il pêche par sa dimension protéiforme, mais Jonathan Barré s'amuse, tout comme son casting parfait. Je suis assez d'accord avec Écran Large. Et effectivement, bah, eux, ils évoquent le côté giallo et donc le gore, le sanglant, j'ai envie de dire le porn gore, mais pas dans le sens porno, mais justement le gore suresthétisé, hyper kitsch, avec du sang quasiment rose bonbon, etc., etc. Et là, bah, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que alors il y a très très peu en vrai de vrai trash et tout ça, mais soit il est pas assez grave, et par exemple le grand brûlé que vous voyez dans la bande-annonce, bah il ressemble pas assez à un grand brûlé pour être terrifiant, enfin je sais pas comment vous dire. Euh, il y a, enfin, en tout cas, c'est plus organique et du coup, il ressemble. Mais il ressemble pas non plus suffisamment à quelque chose de totalement absurde pour être dans un autre ton et dans un autre décalage. Et donc, je suis assez d'accord que le film se perd autant que c'est un peu son intérêt de cet entre-deux bizarre. Malheureusement, d'après moi, il est un peu mal maîtrisé. Qu'est-ce que dit le Parisien? Cette comédie policière loufoque signée Jonathan Barré brille par un humour décalé, décapant et un casting aux petits oignons autour de Laure Calamy et des comédiens du Palmacho, Grégoire Lévigny et David Marseille. Très bien. Et ben encore une fois, humour décalé et décapant, en vrai, je le trouve trop soft, quoi. Même là-dessus, le film, je le trouve gentil, quoi. Et c'est pas un reproche en soi. Moi, je trouve que, par exemple, Les Vedettes et La folle histoire du Palmacho ont ce côté humour un peu gentil, un peu un moqueur mais soft, un peu, voilà, un peu mignon, un peu. Je trouve pas que ce soit trash, je trouve pas que ce soit si provocateur, je trouve pas que ce soit si noir. Et c'est sûrement ce qui pêche un peu au film parce que ça lui enlève cette gravité, quoi. Hop, j'essaie de faire le tour. Télé 7 jours, je pense que c'est pas la même. Télé Loisirs 1. Les fiches du cinéma, troisième long de Jonathan Barré. Bonne conduite exemplifie le sale petit secret parodique qui détruit méthodiquement une idée sympathique. En papier peint référentiel d'une infinie tristesse thématique. Alors, c'est dit assez violemment. Mais je suis assez d'accord, ce que je vous disais sur le côté méta du film. Parce que l'idée est bien, et en vrai, on a envie de creuser, mais du coup, ce décalage-là, qui, je vous dis, je pense, veut être du Guy Ritchie, mais mais qui a tué Pamela Rose sans l'être assez, et du coup, sans avoir le côté débile, drôle d'une parodie complète. Et ben, ce décalage-là, il est pas. Il nuit un peu à l'idée et à l'histoire qu'il est en train de raconter, quoi. La sécurité routière était sans doute un sujet trop grave pour un délire à la Tarantino, période boulevard de la mort. Le film perd progressivement en loufoquerie pour regagner in fine l'autoroute des bons sentiments. Bon, alors vous êtes mignon le Télérama, on s'en bat les couilles de est-ce que la sécurité routière est un sujet trop grave ou pas pour faire un film. Je pense que ça va. C'est pas. Alors oui, il y a des morts sur la route, il y a pas de souci avec ça. Après, on en fait soin, je veux dire. C'est bon, ça va. Euh, Regardez, on a Tata Waikiki qui nous a fait un super film et drôle et loufoque et aussi triste et sérieux euh, en faisant Jojo Rabbit, du coup, où on a Hitler et des nazis en position assez étonnante. Mais justement, pour le coup, ce film-là qui est un peu dans le même genre de ton et qui arrive à avoir et la poésie et la gravité, qui sont les deux trucs qui manquent un peu, qui manquent un peu à Bonne Conduite. Donc moi, c'est pas le problème du sujet, c'est vraiment le problème de régler les potards et d'arriver à mettre quoi où l'Obs dit c'est raté, voilà. Parce que bon, bim. Hop, le journal du dimanche, malgré son argument original et un vrai effort de mise en scène, les promesses entrevues dans le premier quart d'heure sont vite déçues. Et bah, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que oui, la mise en scène, elle a un peu de gueule, il y a du travail, clairement, et tout. Sans encore une fois être incroyable. Mais ça tombe à l'eau, quoi. Et première, David Marseille et Grégoire Ludig nous arrachent certes un sourire en duo de flics lunaires, avec ce côté Bullet et Reaper, qui leur donne un furieux air de déjà-vu et symbolise l'aspect un peu daté de cette comédie noire poussive.
Pareil, c'est peut-être un chouille violent, mais je suis pas loin d'être d'accord avec eux. Alors, j'aurais pas mis une étoile. Pour moi, c'est du 2-3 étoiles. Voilà. 2,5. Allez, c'est la moyenne. C'est-à-dire que c'est pas nul, mais c'est un peu raté. En même temps, on passe pas un mauvais moment. Donc voilà. Mais c'est pas... voilà, c'est pas grandiose, quoi. Ça manque d'un peu de tout, et c'est dommage parce qu'on aurait pu... Enfin, on sent vraiment, et il y avait une vraie belle promesse, il y avait une vraie belle idée, et même dans... Au-delà de juste l'idée, le pitch de base de une tueuse de la route qui tue des chauffards, que vous avez dans la bande-annonce, au-delà de ce pitch de base-là, même les personnages qui étaient présents, le mettre dans cet endroit-là, euh, les comédiens choisis, etc., il y avait vachement de choses. Enfin, c'était hyper riche et il y avait quelque chose à faire de super chouette avec ça. Et bah, ça tombe un peu à l'eau, quoi. Donc bon, voilà, c'était mon avis sur Bonne Conduite de Jonathan Barré. Et j'ai l'impression que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire là-dessus.